Vous avez organisé ce deuxième festival du dessin de presse à Montpellier autour de la thématique des femmes et de leur représentation dans les médias. Pourquoi ? C'est la seule chose que j'ai demandé. Quand on avait réfléchi à une deuxième rencontre de dessinatrices et de dessinateurs à Montpellier, dans l'Hérault, je me suis occupé de rien. C'est mon équipe qui s'est occupée du catalogue, de l'exposition, de faire venir les dessinateurs et surtout les dessinatrices. Et j'avais juste dit, parce qu'on avait fait une exposition consacrée à l'eau, qui était très très bien, ici à Pierre-Vive, qui est un des quartiers de Montpellier. Et je voulais quelque chose qui bouge un peu. Et sur la société, je trouve que le thème de où en sont les femmes aujourd'hui, en plus mon avocate c'est Gisèle Halimi, donc qui est des fois un petit peu abattue avec tout le combat qu'elle a mené dans les années 60 pour la libération de la femme, et qu'on voit bien qu'il y a un retour sur le côté femme-objet. Et là, je parle de le côté médiatisation de l'image de la femme. Et nous, dessinatrices et dessinateurs, nous sommes des consommateurs de clichés. Et on revendique le côté cliché, hein, le cliché du regard sur les hommes, le regard sur les femmes. Tout ça fait qu'on a des choses à raconter sur... Nous, on est des traducteurs, hein, on traduit un petit peu la société. Et finalement, cette exposition qu'on présente ici à Montpellier nous amène, et je vous dis, je suis un peu comme une vache qui regarde passer des trains, c'est que c'est les filles qui l'ont organisée, les filles de l'équipe de Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, et j'ai vu finalement comment elles ont construit et pensé l'exposition, à tel point qu'il y a même des moments, je disais, mais vous avez mis ça au mur, là, vous êtes sûr? C'est prévu, ça? Parce qu'en tant qu'homme dessinateur, vous vous auto-censurez sur les Oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi ? C'est plus difficile de caricaturer une femme ? Oui, d'abord parce que c'est un cliché aussi, mais elles sont plus jolies que les hommes. Elles ont les nez plus fins, les yeux ils sont plus beaux. Les hommes, des fois, ils peuvent se permettre... Alors ça, c'est des permissions de la culture, c'est que le mec, il peut être gros, gras, tout ça, et faire des bonnes blagues, des trucs comme ça. La femme, elle va se l'interdire. Et même des fois, avec mon équipe, des fois, comme c'est que des filles qui travaillent avec moi, des fois, je m'interdis de faire des blagues que d'habitude j'aurais un peu envie de faire, parce que, en fait, je me rends compte qu'elles se les interdisent pour elles. Alors du coup, je balise un peu. Donc ça m'oblige à faire des progrès. Et puis deuxièmement, je trouve que en invitant des dessinatrices et des dessinateurs ici à Montpellier à s'exprimer et à montrer comment le combat continue et doit continuer, parce qu'on en est au tout début de l'histoire, à la fois, je trouve qu'on comprend pourquoi nous, bons hommes, alors là je reviens sur les bons hommes, quand on dessine une femme, il faut faire très attention. Parce que on peut vite déraper dans le cliché, qui, même si c'est une blague pas du tout antiféministe, le dessin peut être ressenti comme tel. Et moi, c'est pas le but. Si j'ai envie de me moquer de Martine Aubry, mon rédacteur en chef il y a quelques années, m'avait demandé d'arrêter de dessiner en éléphante, éléphant du PS bien sûr, au nom d'un antiféminisme supposé dans mes dessins, ça m'oblige finalement à dessiner les femmes, alors d'abord pour ce qu'elles sont, et je pense à l'exemple, je me souviens de Édith Cresson quand elle était Premier ministre en 91, je faisais des dessins critiques sur la première ministre de Mitterrand, mais à la fois je n'exagérais pas trop le côté tiens, je vais la faire avec son tailleur Chanel ou les jambes ou les godasses, parce que là on est dans le casse-gueule intégral. Et là, quand j'écoutais là tout à l'heure dans le débat, la fille qui était avec moi, qui disait des choses très intéressantes sur le regard, sur le féminisme, et je regardais, elle avait des bas. Très jolie la fille. On coupera en montage. Et elle avait des bas résillés. Voilà, des bas résillés. Vous avez remarqué, vous aussi. Or, dans le cliché du dessin de presse, les bas résillés, on dit résille, c'est ça ? J'en achète rarement à Monoprix. Ça dit quelque chose. C'est drôle. Et donc, ça ne dit pas forcément qu'on est une journaliste de presse et qu'on est féministe.
Moi, je dis tout de suite, je suis dessinateur, j'y touche pas, déjà. D'abord, je la touche pas, elle. Et puis en plus, au bout de ces petits barésilles, elle avait des jolies petites ballerines avec un petit nœud. Et on est encore dans... Mais je sais très bien, c'est très joli, hein, je reproche rien. Hein. Mais à la fois, on est dans le cliché, c'est-à-dire le petit nœud. Alors, je ne sais pas si Bob l'éponge, par exemple, il a une fiancée, mais si je dois dessiner la fiancée de Bob l'éponge, j'ai qu'à dessiner une éponge avec un nœud. C'est peinard. C'est le cliché de la fille. Et je voyais qu'elle avait des petites ballerines très jolies avec un petit nœud. Et je me dis, il faut le savoir, il faut le voir. Et quand je le dessine, il faut savoir comment je vais l'assumer ou ne pas l'assumer. Et si je sens que c'est casse-gueule et que ça va être interprété, parce que j'ai une idée politique à faire passer, et si on dit, ouais, bah, c'est quoi ce petit nœud là que tu as mis là alors, si on me pose ce genre de questions, c'est qu'il faut absolument l'évacuer et qu'on n'est pas encore mûr. C'est-à-dire qu'il faut savoir à qui on s'adresse. Quand on est en 2014 et qu'on sait qu'on va me dire c'est quoi ce petit neurose que tu nous as rajouté, ça veut dire qu'on n'est pas mûr, ça veut dire que je pourrais peut-être faire mon dessin, mais en 2025. Voilà. C'est une question de... Moi j'aimais bien, je l'aime bien cette phrase de Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Eh bien, il y a des dessins qu'on peut faire en utilisant des clichés, parce que je revendique que le dessinateur puisse faire partager des clichés, pourvu qu'on ne tombe pas dans les clichés. C'est-à-dire que, bien sûr, que c'est comme une phrase, une syntaxe de la langue française. On utilise des verbes, des compléments, des articles. Eh bien, nous, on utilise des clichés qu'on articule, et au bout, ça fait une sorte de syntaxe, une phrase graphique qui fait qu'on a quelque chose à dire. Pourvu qu'au bout du compte, cette phrase soit comprise telle qu'on a envie de la faire passer politiquement. Et s'il y a un dérapage, ou si c'est ressenti comme un dérapage, c'est qu'il faut faire la phrase autrement. Merci beaucoup.